Hélène Chagnot propose Voyage sans passeport. Yougoslavie, sur la côte ouest de la Dalmatie centrale, face à la botte italienne, se trouve Trogir. Colonie grecque, puis ville romaine, fort importante, un siècle avant Jésus-Christ. Les fondations de cette cathédrale datent de l'époque romane, c'est-à-dire du XIIIe siècle. Les sculptures du portail sont une des plus belles œuvres yougoslaves. Le portail, encadré par deux lions puissants du côté gauche, montre Ève debout sur le dos de la lionne qui tient dans ses griffes un agneau écrasé. Du côté droit, Adam se tient debout, le lion serré dans ses griffes un dragon. Ces statues sont de grandeur nature. Sur les colonnes voisines, on voit des figures, des saints, ainsi que des allégories des mois. Et puis les signes du zodiaque. Ce sont les maisons patriciennes, le palais de Sipico qui date du XVe. Ce couvent est celui de Saint-Nicolas. Ces religieuses ne sortent jamais. Même s'il leur arrivait de perdre la foi, elles sont cloîtrées pour la vie, du jour où elles ont choisi de l'être. Il fut fondé en 1064. Salona, maintenant, ville antique. La période de Salona a commencé vers 300 environ, avec l'empereur Dioclétien qui bâtit son palais à Split après l'incendie de celui de Nicomédie. Et Sarajevo, ville souvent détruite, hélas. Dans la vieille ville, vous retrouvez l'artisanat presque moyenâgeux. Et là, comme en Orient, il y a énormément de marchés. Et des costumes pittoresques que l'on croise au coin des rues, costumes pittoresques d'autrefois. Le Tereja. Il est remplacé. Voici les Bogoumils. Ce sont des monuments funéraires dans le parc de Sarajevo. Ils ont été élevés ici entre le XIIIe et le XVe siècle. Ils ont également été découverts en Bosnie-Herzégovine, à Radimlies très exactement, et ils se trouvent en plein champ. De qui sont-ils l'œuvre? Ça, l'histoire est à peu près muette à leur sujet. Les paysans persistent à leur accorder une valeur sacrée avec un pouvoir bénéfique. Ils sont presque tous monolithiques et leur poids dépasse parfois 30 tonnes. La décoration, qui pose de difficiles problèmes d'interprétation, représente des signes fondamentaux de la vie. Le symbole du croissant, de la rosette, du cercle, de l'étoile sont des manifestations du soleil et de la lune.
cette voiture et puis cette eau nous conduisent à ce petit village blotti d'une façon charmante au milieu de la verdure qui s'appelle Radimier. Nous sommes près de Stolat. Il est de frais jardins verts, des fenêtres, des maisons verrouillées. Il a un petit air secret et charmant. Qui n'aimerait vivre un moment derrière ces façades? Ces chutes rafraîchissantes. Et maintenant Mostar, avec ses minarets blancs, et son pont extraordinaire, pont du Moyen-Âge bien sûr. Regardez le changement brutal. Nous voici maintenant au Monténégro. Ici, c'est aride. Ici, c'est riant. C'est une région extrêmement montagneuse, avec des lacs. Et les habitants de cette région sont réputés pour leur fierté. Travaillé par l'érosion. Et maintenant, une gouzla, c'est l'instrument du poète Negesh, dont les cendres, voici le poète Negesh, dont les cendres reposent au sommet du Lofchen. Irène Chagnot vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours de l'Office de tourisme yougoslave à Paris et le concours de Solange Peter. Montage Pierre-Michel Rey, son Jean-Paul Quincampoix, script Lucette Andréi, illustration sonore Dominique Paladine.